Bonjour à tous, je suis Sonia Edith Ayoldi, médium et guérisseuse, entre autres. Aujourd'hui une vidéo particulière, alors elles sont toutes particulières, on est d'accord, mais elle est particulière aujourd'hui, parce que on va parler de culpabilité. Culpabilité qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de nous épanouir, d'être qui on est vraiment, et surtout qui nous empêche cette stabilité, cet ancrage, cette force intérieure. D'où elle vient cette culpabilité? Le plus souvent, elle vient de notre enfance, de l'apprentissage qu'on a eu lors de notre enfance, des échanges qu'on a eu lors de notre enfance, et malheureusement elle se poursuit tout au fil de notre vie par des personnes qui sont déjà elles-mêmes dans cette culpabilité et qui continuent d'instaurer ça dans leur vie, dans leur quotidien, parce qu'elles n'en ont pas pris conscience souvent. Et puis d'autres fois, ça leur passe au-dessus, parce qu'elles ne savent pas qui elles sont, elles ne se connaissent pas réellement. Donc cette culpabilité, par exemple, elle a pu venir dans l'enfance. Un exemple comme un autre, vous deviez garder votre petit frère, votre petite sœur, cousine, enfin peu importe. Et le petit frère, la petite sœur tombe, se fait mal. Le parent rit, oui c'est ta faute, voilà. La culpabilité elle est là. Si tu avais fait attention, il ne se serait pas fait mal. Alors voilà, la graine de la culpabilité elle est là, parce qu'on va croire que c'est vraiment notre faute, ce qui ne l'est pas. Alors, où cette graine va tout de suite se dissoudre parce que la personne aura pris conscience de ce qu'elle aura dit et elle reviendra en disant « Excuse-moi, je me suis énervée, j'ai eu peur, donc j'ai eu la colère tout de suite, mais ce n'est pas ta faute. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta faute. » Et là, la culpabilité ne va pas prendre racine. Elle va s'effacer. L'enfant va grandir, va continuer. Voilà. Le plus souvent des cas, maintenant ça ira de mieux en mieux, croisons les doigts. Le plus souvent des cas, on va grandir avec cette culpabilité, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave, celle-ci, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre. Donc résultat, on va grandir avec quelque chose de destructeur. Non pas qu'elle va être destructeur en notre âme, en notre corps, en notre énergie aussi, mais elle va être destructeur aussi dans la force qu'on devrait avoir en grandissant, dans la confiance l'on devrait instaurer en grandissant, cette confiance en nous. Parce que cette culpabilité va toujours être là pour nous ébranler. Alors que si on l'aurait réglée du départ, elle n'aurait pas lieu d'exister. Et cette culpabilité, elle est d'autant plus meurtrière que, je dis meurtrière, c'est le cas, c'est le terme exact que j'emploie avec conscience. Elle est d'autant plus meurtrière que vous l'avez en étant adolescent, adulte, en vieillissant. Le problème, c'est quand vous allez mourir, votre corps, il va revenir à la terre, on va dire ça, mais votre âme, elle ne meurt pas. Le problème, c'est qu'elle a toutes ces mémoires de votre vie humaine, toutes les mémoires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle aura toutes les mémoires. Donc, elle aura les mémoires de la culpabilité. Et en tant que passeuse d'âme, je peux vous dire que la culpabilité est l'une des émotions les plus destructrices, avec la peur et la colère. La culpabilité en tant qu'humain, elle vous empêche d'avancer, elle vous empêche de vous épanouir, elle vous empêche de vivre réellement votre vie, d'être réellement qui vous êtes. Et en plus de ça, si vous ne la gérez pas en tant qu'humain, elle va vous poursuivre de l'autre côté jusqu'à ce que vous compreniez qu'elle n'a pas lieu d'être. Et quand on dit vous allez la gérer de l'autre côté, elle ne va pas se faire comme ça, disparaître comme ça. Il va falloir du temps. C'est pour ça que je parle souvent d'espace ou des couloirs du temps.
J'aime bien employer ce mot, c'est plus doux que de dire qu'une âme, elle erre pendant des décennies, voire plus. Donc voilà, votre âme va errer dans ces couloirs du temps parce qu'elle devra se réparer, elle devra retrouver sa lumière, son amour, sa confiance, mais aussi sa conscience. Alors, pour éviter ce temps plus ou moins long dans ces couloirs, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller directement dans ce paradis merveilleux, eh bien aujourd'hui et maintenant, agissons. Agissons pour effacer ces culpabilités. J'ai une culpabilité, elle est là depuis tant de temps. On va faire des choses simples, c'est-à-dire que entre votre âme et votre conscience, en votre cœur, de vous à vous allez prendre une feuille, un stylo, vous allez marquer ma culpabilité. La première, parce qu'on en a toutes, hein, ça c'est indéniable. La première culpabilité, la plus importante, qui est là tout le temps, qui me bouffe, qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de m'épanouir, d'avoir la force, la volonté, qui m'empêche d'avoir ce courage, cette sécurité, cette abondance. Cette première culpabilité, je la nomme. Lâchez prise. Vous la nommez et après vous allez dire pourquoi j'ai cette culpabilité, d'où elle vient. Et une fois que vous allez pouvoir mettre ce mot sur cette culpabilité, la nommer, une fois que vous allez pouvoir sortir de l'intérieur de vous tout ce qu'elle comporte, tout ce qu'elle est composée, vous allez voir que vous allez pouvoir déjà vous en libérer, mais aussi lui donner une importance qui va s'effeuiller. Vous allez comprendre qu'elle vous a pourri la vie pendant des années, des décennies. Et que si aujourd'hui et maintenant, vous n'arrivez pas à l'extérioriser de vous, pour la gérer, elle va continuer de vous pourrir la vie. Donc cette culpabilité, il faut simplement vous dire « Ok, j'ai une expérience dans ma vie, parce qu'on a tous des expériences, agréables, non agréables. Celle-là, elle est non agréable et elle m'a provoqué une culpabilité. J'en fais quoi aujourd'hui et maintenant? Est-ce que je la laisse me pourrir la vie et elle va tellement me pourrir que je vais pourrir la vie de tout le monde? Ou est-ce que, ok, maintenant ça suffit, je veux vivre le reste de mes jours, les années qui sont à venir, ou même si c'est des mois qui restent à venir, on s'en fout. Tout ce que vous allez faire là pour votre bien sera accompli quand vous allez partir. Et votre âme, elle sera que plus légère et lumineuse. Et vous trouverez la paix intérieure. Alors, notez, telle culpabilité, elle a tel nom. Elle est arrivée à tel moment, voilà, en telle année, ou par rapport à tel vécu, ou par rapport à telle circonstance. Vous l'écrivez, ne portez pas de jugement sur vous, soyez bienveillant avec vous-même, bienveillant avec vous-même. Mettez, si besoin, la main sur votre cœur, vous inspirez là, vous faites vos petites respirations et percevez cette lumière intérieure qui devrait être tout le temps lumineuse en vous. Voilà, tranquillement, sereinement, avec lâcher prise. Écrivez ce qu'elle est. Pour vous, cette culpabilité aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Et une fois que vous aurez écrit ça, là vous pouvez mettre plusieurs jours pour le faire, on s'en fout. L'important c'est de le faire. Et à chaque fois que vous allez écrire une phrase, ok, oui mais aujourd'hui et maintenant, j'en fais quoi? Je refuse. Toi, ma culpabilité, je refuse que tu continues à me ronger de l'intérieur. J'en ai fini avec toi. Je te sors de moi, je te pose sur une feuille, je jette et je redonne à l'univers. Et comme je sors quelque chose de négatif, ça fait de la place au positif. Dans les soins, je dis souvent, on parle de douleur, mais douleur physique, morale, psychologique, psychique, énergétique, que la douleur s'efface, laissant à l'amour sa place. C'est une phrase que j'emploie beaucoup lors de soins, telle que la douleur s'efface, laissant à l'amour sa place, que l'amour et la lumière y soient, en intérieur, en extérieur, qu'elle entoure cette âme, cette personne, ce corps, ce cœur.
Trouvez-vous vos mots à vous. Trouvez-vous vos mots à vous, tout simplement. Et lâchez ces culpabilités qui vous pourrissent la vie, qui vous enveniment. Parce que ce que vous ne faites pas là, vous devrez le faire à un moment donné. Faites-le là. Je peux vous l'assurer, faites-le là. Parce que quand vous allez partir, vous aurez déjà évacué tout ça. Et ça ne sera que du meilleur pour vous. En attendant, je vous dis amour à vous. Au revoir.